people, bienvenue dans la bulle des célébrités et culture camerounaise, toujours sur Equinox Télévision. Et ben aujourd'hui nous sommes au marché artisanal central de Douala, un lieu incontournable à visiter lorsqu'on arrive dans la cité économique du Cameroun. Du beau, de l'art, générique. Très achalandé ce marché, et vous le constaterez lorsque vous viendrez ici parce qu'il offre en fait un large choix de produits artisanaux. Si. Eh bien, c'est une artiste peintre, oui. Elle est également enseignante de l'histoire de l'art. C'est une vidéaste, une performeuse, quoi. Son nom, Ruth Afane Belinga. Il y a quelque temps, à l'espace Douala, ici à Douala, elle nous offrait Guy Must Survive, qui est en fait sa toute première exposition solo au Cameroun, où peinture, sculpture, performance, jonchait en fait ces lieux, ceci dans un seul angle, celui de l'homme et la femme victimes de nos violences. Une sacrée exposition tout de même, parce qu'elle a réussi à établir un parallèle entre viol, déforestation et non-respect de l'intimité. Guy Must Survive by Ruth Afane Belinga dans la bulle. Nous y étions. J'observe le monde, je suis au courant des problématiques qui sont en vogue aujourd'hui et puis je me positionne. L'exposition que vous voyez ici aujourd'hui, que ce soit les dessins, la performance, les installations, les peintures que vous voyez ici, les sculptures, traitent de la même thématique. Dans ma démarche artistique, j'établis une relation entre les violences faites à la nature et les violences faites aux femmes. Et d'après mes observations, je me rends compte que la nature et la femme ont presque le même traitement. Et le monde d'aujourd'hui, je sais pas, considère que ces problématiques sont un peu tabous. Les femmes n'ont pas le droit de se plaindre, la nature non plus, on peut l'utiliser comme on veut. Pourtant, quand on regarde la réalité, on se rend compte que tout est lié. And I really enjoyed this show tonight. I think it's a very important theme about nature and women as well. And you know what's happening also to the forest in Cameroon and how the artist kind of put this in parallel with women's body as well. And I think also she's been very courageous. The way she confronts and she can express like sexuality. It's the first time actually I see these kind of strong images in Cameroonian art. Le travail de Ruth, en gros, c'est toute une discussion autour des problématiques liées à la déforestation, mais c'est aussi un regard sur la femme, la mère nature, et une façon en fait d'affronter certaines peurs qu'elle a vécues en tant que femme. À travers cette exposition, Ruth revient à attirer notre attention sur le regard que nous posons sur la nature, sur le regard que nous posons sur la femme aujourd'hui et sur la façon avec laquelle nous développons les notions de patriarcat. Alors, elle nous montre à travers cette performance comment aujourd'hui les méfaits et l'impact justement de l'humain aujourd'hui dans son espace
crée une forme de déforestation et permet une avancée accrue du désert aujourd'hui. Et elle nous invite à remanifier justement cette forêt, à la voir comme des génies qui donnent la vie. Et en même temps, ces génies qui donnent la vie sont aujourd'hui violentés et qu'il est nécessaire aujourd'hui que le monde puisse regarder justement ce pan-là. Guy Must Survive by Ruth Afane Bellinga. Une très belle exposition qui lutte contre les violations faites aux femmes et la déforestation. Une exposition que vous pouvez retrouver jusqu'au 6 mai 2023 à l'espace Douala. C'est à Douala, bien évidemment. Nous sommes toujours au marché artisanal de Douala, où l'on retrouve tous les objets artisanaux de pratiquement toutes les régions du Cameroun. D'ailleurs, je suis sur un trône royal, venu tout droit du département du Noun et de l'arrondissement de Foumban. Oui, à présent, nous allons parler royauté, nous allons parler beauté, nous allons parler art, car il y a quelque temps, nous avons reçu Julia Samantha Edimar, Miss Cameroun 2022, Miss World 2022. Elle est revenue dans les locaux de l'Oradev Media où elle parlait tantôt de son règne, sa vie après son règne. Elle nous a également parlé des préparatifs à ce grand rendez-vous mondial Miss Monde. Oui, entretien exclusif avec Julia Samantha Edima, Miss Cameroun 2022, Miss World 2022 dans la bulle. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'une des plus belles femmes du Cameroun, Miss Cameroun 2022, Julia Samantha Edima. Bonjour. Bonjour Laura. Bienvenue en fait dans nos locaux. Merci pour l'invitation. Mais je voudrais bien savoir, aujourd'hui en 2023, est-ce qu'on peut faire un bilan de Samantha Edima durant son règne? Alors, Miss Cameroun, c'était une très belle expérience. C'est une expérience qui continue parce qu'on reste Miss à vie. Alors, l'aventure n'a pas aussi été facile que ça parce qu'entre l'avant-compétition, les répétitions, les challenges, la concurrence. Surtout. Mais sinon, Miss Cameroun 2022, mon parcours se résume à quoi? De l'amour, de la chaleur, donner de l'attention, me représenter, participer aux activités socio-culturelles du pays. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Est-ce que Julia a été véritablement accompagnée, soutenue par le Comica durant son mandat? Écoutez, le Comica a toujours été face à de nombreux préjugés. Et ce n'est pas à moi de vous dire que dans le monde des réseaux sociaux, Internet, tout se dit un peu n'importe comment. Mais après, il faut se créer sa propre expérience. Il faut se créer sa propre expérience pour avoir une opinion assez objective. Et en ce qui concerne les lots, bien sûr que mes lots ont été remis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en possession de ma voiture. J'ai bénéficié d'un logement pendant 1 an dans un appartement. J'ai eu mon cachet et voilà, avec la présidente, Madame Ingrid Amougou, la relation est restée la même entre mère et fille. Julia va représenter en fait le Cameroun au mois de décembre du côté des Émirats Arabes Unis pour l'élection Miss Monde. Comment ça se prépare justement ce grand événement, puisque en tant que représentante du Cameroun à Miss Monde, ça fout la pression quand même. Une pression énorme. Ce que vous devez déjà savoir, c'est que Miss Monde réunit plus de 80 candidates. Voilà, des représentants
de plusieurs pays qui s'affrontent autour de plusieurs challenges, notamment des challenges autour de leurs projets humanitaires. La compétition se prépare plutôt bien, ça me laisse le temps quelque peu de nourrir mon projet et de travailler mes speeches, mes discours, ainsi que ma préparation physique, parce que ça prend beaucoup de temps. Exactement. Entre les séances d'entraînement avec des coachs et avec des professeurs d'anglais et tout, parce que le concours est essentiellement en anglais. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire, bah, tiens, je vais me présenter à une élection de Miss? Bah, écoutez, le rêve initialement n'était pas d'être Miss. Ah, ok. Voilà, le rêve c'était de devenir une femme importante, une femme qui allait écrire son nom dans l'histoire, voilà, qui allait poser des actions qui devaient impacter autour d'elle. On a souvent besoin voilà, d'un point de départ. D'un point de départ, donc voilà. Vous exprimez, vous le faites bien aujourd'hui, parce qu'il existe la fondation Julia Samantha Foundation, oui. Voilà, qui existe déjà. Est-ce que cette fondation, l'objectif de cette fondation rime exactement avec votre but lorsque vous inscriviez en fait à Miss Cameroun en 2021? Oui, alors j'ai toujours considérer la santé mentale, parce qu'il faudrait déjà le savoir. La Fondation milite en faveur de la promotion de la santé mentale. Voilà. Maintenant, la Fondation, aujourd'hui, elle existe. On travaille avec un ensemble de collaborateurs, d'encadreurs, de parents d'élèves, des psychologues. On a deux psychologues ici, trois à Douala, à Yaoundé, pardon. Bien que ce ne soit pas suffisant, on essaye d'élargir les horizons, on essaye de faire des recrutements. Alors ça se passe comment? Vous allez sur internet, vous allez sur juliasamanthafoundation.org et là-bas vous avez la possibilité de bénéficier d'un accompagnement psychologique. Vous pouvez, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en charge les 3 premières séances de suivi. Après, ce sera à vous de juger si non ou oui, vous voulez continuer avec la personne. On l'a constaté au mois de décembre 2022, vous étiez carrément dans les rues pour donner un petit sourire aux enfants. Parlez-nous un tout petit peu de ces tours-là que Ju Safo, voilà, que Ju Safo exerce un tout petit peu partout pour être plus près de ceux qui ont besoin en fait d'un sourire, d'un soutien. Effectivement, j'ai fait une descente en décembre et c'était vraiment risqué parce que oui. C'était vraiment risqué parce on les connaît, on les connaît, nos petits frères qui sont dans la rue là, ils ne sont pas faciles. Mais je pense qu'il faut bien que ça commence quelque part. Il faut que quelqu'un se lève un matin et fasse le pas, parce que si nous tous on reste là à observer la scène, les choses ne pourront pas changer. Donc naturellement, j'ai eu tout simplement l'instinct, l'envie de faire quelque chose pour eux à mon niveau. Et en tout cas, ça s'est bien passé. Voilà, donc là c'était l'expérience la plus douloureuse de mon parcours en ce qui concerne mon investigation dans le social. Il s'agissait de Boris Fotso, âgé de 24 ans, qui souffrait d'un cancer du cerveau. Et on a déployé tous les moyens nécessaires pour prendre en charge son intervention chirurgicale. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. La maladie a eu raison de lui. Et voilà, ça nous fait juste réaliser au quotidien que l'existence humaine est fragile et qu'on ne peut pas sauver tout le monde, malgré, même avec toute la bonne volonté. Préparer Miss World qui est en train d'arriver. C'est qui le styliste? Est-ce que vous avez déjà arrêté une équipe type qui devrait vous accompagner durant ce parcours? C'est qui qu'on retrouve dans l'équipe? Alors je travaille avec une équipe constituée uniquement de jeunes. C'est des amis, c'est des camarades, c'est des professionnels aussi. L'équipe est constituée de stylistes, de maquilleurs. On a quelques noms déjà, non? Bon, ou bien vous en prenez de temps en temps, ou certains donnent des propositions de tenues et autres? Alors, déjà, il y a l'équipe
qui m'accompagnent, l'équipe avec laquelle je travaille, qui sont des personnes assez proches, qui ne sont pas des personnes connues sur la scène du showbiz. C'est des personnes de confiance avec qui je travaille toujours en aparté. À côté de ça, j'ai des collaborateurs, des partenaires qui viennent vers moi ou à qui je peux adresser des demandes de collaboration, comme des collaborations en matière de stylisme. On a par exemple Dame Esquisse, qui a même déjà commencé à m'accompagner. Il ne va pas attendre Miss Monde. Il y a Nitsol, il y a Inesta, il y a Modeste Alugo, mon styliste depuis 2015, depuis Miss Orangina. On ne change pas l'équipe qui gagne. Du tout. Voilà, donc ils sont nombreux qui m'accompagnent aujourd'hui et je continue à en chercher parce que il est important pour un événement aussi important de mettre en avant le savoir-faire camerounais. Je voudrais bien, Julia, que tu puisses regarder la caméra en tant que représentante du Cameroun à Miss World et future Miss Monde, de donner parler à ta communauté. Bonjour le Cameroun, bonjour mes doudounettes, comme je vous appelle affectueusement. Voilà, je me prépare à aller défendre nos magnifiques couleurs du côté de l'international pour Miss World 2023. Je sais déjà que je peux compter sur vous. Merci pour tout l'amour que vous m'apportez. Continuez de voter sur Mobstar, continuez de m'accompagner. On se retrouve en décembre pour la compétition. Plein de bisous. Merci encore d'être passé chez nous et merci à vous de rester toujours scotché sur Laura Live Media. Allez, bisous. Oh là là, mais sinon elle est tout simplement adorable. Julia, Samantha et Dima. Elle est adorable, on lui souhaite bon vent, voilà, pour son parcours à Miss World 2022. Je vous le rappelle, c'est au mois de décembre du côté des Émirats Arabes Unis. Nous sommes toujours au marché national de Douala et j'aime bien venir de temps en temps ici pour retrouver les objets d'art parce que vous savez, j'adore de l'art. Et il y a ce monsieur. Ah, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Voilà, j'ai tenu en fait à pouvoir parler avec lui parce qu'il est exceptionnel. C'est un collectionneur d'art et pas n'importe quel art, hein, des arts qui datent des années 50 ans, 60 ans, même aujourd'hui, 80 ans pratiquement. Mais c'est quoi exactement le rôle d'un collectionneur d'art? Le rôle d'un collectionneur d'art, c'est de trouver des anciennes pièces qui se trouvent dans les brousses. Quand je dis brousse, c'est dans les villages. Ça, c'est pas en brousse. Je dis brousse parce que c'est des villages différents. Mais il y en a encore des objets d'art qui datent vraiment d'il y a très très longtemps dans les forêts, dans les villages un peu éloignés, il y en a? Oui, il y en a toujours des objets d'art qu'on n'a pas déconjurés. Nous, on ne peut pas prendre. Parce qu'une pièce qui n'est pas déconjurée, ça ne peut pas traverser l'eau. Si on le prend, ça va faire mal dans le village et même là où tu pars, ça va trop faire mal là-bas. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des rites pour que ces objets d'art... Oui, par exemple, ce que vous le voyez déjà exposé, c'est quand peut-être un village a un problème de petits ponts. Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin d'huile, ils ont besoin de beaucoup de petites choses comme les savons, le sel, ce n'est pas de grandes choses. Ils se réunissent, ils disent bon, on va mettre ça à la vente parce que notre cérémonie que nous avions, il nous faut un peu de sel, il nous faut d'huile, tout ça, machin. C'est la raison pour laquelle ils mettent souvent leurs petites pièces en vente. D'accord. On a même ce lit. Vous m'avez fait comprendre que c'est un lit qui date de plus de 50 ans. 80 ans ce lit. Et sur ce lit, expliquez-nous un tout petit peu. Non, ça c'était un lit qui était tout juste à la chefferie du nord-ouest, qu'on appelle Oku. C'est le chef qui se couchait sur ça, puisque ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pas n'importe qui pouvait avoir le lit comme ça dans le village. C'est le chef qui a décidé avec la population de vendre parce qu'il voulait construire un petit pont qui traversait dans leur village.
Wow. On va dire merci à notre collectionneur d'art. Merci beaucoup. Merci également. Eh bien, celui que nous allons regarder à présent, il faut quand même dire que depuis une quinzaine d'années, il est très demandé dans le domaine de la publicité au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il demeure une référence en matière de photographie, de mode et de portrait en Afrique. Alain Gane, il s'appelle, celui-là qui, au-delà de sa casquette de photographe, eh bien, c'est quand même porter plus haut ses engagements sociaux au devant de la scène. Il y a quelque temps, eh bien, Alain Gane nous présentait Racine. Racine qui est en fait une sortie exceptionnelle d'un travail de photo réalisé par lui, oui, qui captive l'attention et suscite l'émotion. Racine, Alain Gane, tout de suite dans la bulle. Donc l'histoire particulière derrière cette exposition Racine, en fait, c'est un questionnement. Racine, c'est un questionnement, c'est un message qui vient un peu du passé. Ça parle de nos traditions, de notre culture qui est parfois un peu bafouée, un peu oubliée. Il paraît qu'il faut tourner la page. Que les discours panafricains sont passés, dépassés, classés, qu'il faut avancer. Mais de quel passé vous parlez quand on voit que l'Afrique encore se fait flouer? L'idée principale, c'est futurs ancêtres, qu'allons-nous transmettre? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes qui nous sommes, mais nous avons reçu un héritage. Il faudra aussi qu'on lègue quelque chose à nos enfants, il faudrait qu'on puisse en être content. Donc, c'est le moment aujourd'hui de bâtir l'Afrique et de lui donner les couleurs que nous aimerions que nos enfants, eux aussi, reçoivent, en fait. Je suis très fasciné par cette œuvre sublime. Et qu'est-ce qui me fascine à l'intérieur, c'est cette énergie vibratoire très puissante que ça dégage. Je vois une connexion entre le monde invisible qui est représenté par l'oiseau qui est le monde angélique, qui vient un peu comme un message. Mais ce qui me fascine surtout, c'est cette complicité où on voit le personnage se retourner pour recevoir ce message. Ça me rappelle ma belle peau noire, ça me rappelle les couleurs dorées d'antan. Vous savez que l'or, la couleur or, c'est un signe de royauté, d'abondance, et ben voilà. Lors des petites sessions de formation que je fais, j'insiste sur le fait que ce n'est pas la peine de faire des photos, de prendre la parole si on n'a rien à dire. Donc je pense qu'il faut laisser le temps de mûrir un sujet, d'en reparler, et puis de le maîtriser, même si on tâtonne un peu de temps en temps, mais d'essayer de le maîtriser, d'en maîtriser les contours, et pour pouvoir revenir avec un vrai discours, quoi. C'est important à mon sens. Une très belle exposition photo qui démontre en fait ses engagements sociaux de ce, j'ai envie de dire, un génie de la photographie, de la mode et du portrait, bien évidemment, qui est Alain Gane. Allez, dans la bulle aujourd'hui, stop et fin, je vous le disais, on parle art et nous sommes bien évidemment dans un lieu bien représenté qui est le marché artisanal central de Douala. J'affectionne énormément cet endroit, comme on le disait, on y retrouve pratiquement toutes les pièces de la région, de toutes les régions du Cameroun, bien évidemment. Et on a eu le bonheur d'avoir notre Miss Cameroun 2022 qui se retrouvera du côté des Émirats Arabes Unis au mois de décembre pour défendre nos verts ou jaunes avec la petite étoile au milieu, Julia, Samantha et Dima. On la soutient, hein, on compte sur vous.
Allez, dans la bulle d'On-Stop est fin pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en semaine sur nos pages Facebook, Instagram. Pour ceux qui veulent retrouver l'émission en continu, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, Loradev Media. D'accord? Et le petit mail, bah, vous le faites tout simplement à notre adresse mail contact@loradevmedia.com. On se dit donc à la semaine prochaine, toujours sur Equinox Télévision. Bisous. Ciao. Bienvenue dans la bulle des célébrités et culture camerounaise. Donc, il m'a trouvé. Tu sais que c'est pas n'importe qui met ça sur la tête. C'est pas n'importe qui. Bon, maintenant ça va tomber, ça, je te pose.